Marius, donc tu t'es blessé aux côtes mi-janvier contre Gap. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé J'ai eu 2 côtes fêlées et bon voilà, à l'arrêt pendant 2 semaines, 3 semaines vraiment sans rien faire du tout. Après j'ai repris un tout petit peu la glace, sans avoir de shoot ni contact. Et à partir de encore 2 semaines, j'ai pu commencer à rejouer. On est pris en charge, on est vraiment bien entouré pour pouvoir reprendre et maintenant, au bout d'un mois et 2 semaines, je peux vraiment rejouer et avoir aucune difficulté. Ça a été aussi rapide que tu pensais le retour ou comment ça En s'est tant que passé? joueur, on veut toujours que ça soit toujours plus rapide. Mais c'était quand même une récupération assez rapide, parce qu'au bout de 3 semaines, je pouvais remonter sur la glace, ce qui est quand même assez rare. Et déjà, je pouvais jouer au bout d'un mois et une semaine, donc ça a été très rapide. Donc plus de douleur maintenant, c'est bon, Non, plus du tout, pas de problème pour respirer, je prends bien les chocs. Voilà, c'est redevenu à la normale. Vous jouez du coup à Cergy demain soir. C'est une équipe promue qui fait quand même une belle saison. Ils ont battu Bordeaux là vendredi. Et puis ils étaient venus ici, ils avaient été arracher la prolongation. Mhm. Comment tu vois ce match? C'est une équipe qui est pas facile à jouer. On a quand même beaucoup de shoots contre eux, sauf que derrière, ils défendent vraiment bien. Le goal est là. Et dès qu'il y a une pénalité, on est direct sanctionné. Ils marquent très rapidement sur leur power play, ce qui est dur pour gagner les matchs. On sait qu'ils ont fait 3 fautes et il y a 2 buts, ce qui est vraiment important dans un jeu. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un des meilleurs power play Mm. du championnat. Du coup, toi, tu joues notamment sur les infériorités, donc ça va être du boulot, notamment pour toi. Oui, déjà, il faut essayer de ne pas faire de fautes. Après, on sait que c'est impossible, il y a toujours une ou deux fautes qui va passer. Et après, c'est les piqués, les 4 contre 5 qu'on doit réussir à gérer, qu'on a travaillé d'ailleurs ce matin. Et j'ai quand même confiance en notre piqué qui est vraiment pas mal depuis le début. Après, moi, mon rôle, je suis premier piqué. Donc ça fait partie de mon rôle. Vraiment, je suis là pour ça, pour réussir les piqués et jouer sur un quatrième bloc. Justement, c'est quoi? C'est beaucoup de sacrifices, se mettre devant les shoots. Oui, surtout se mettre devant les shoots, mais normalement, avant d'avoir le shoot, on a un système pour les empêcher d'avoir ce shoot. Donc, qui est très bien pris en charge sur Angers. Donc, c'est un plaisir de jouer sur un 4 où est-ce que tout le monde est sur la même page et tout le monde se donne à fond. Ouais, c'est couper les passes aussi. Couper les passes, les empêcher de rentrer dans la zone. Donc, il y a plein de trucs avant qu'il y ait le shoot. Et le fait que là, avec le fait qu'il y ait moins de matchs, vous avez plus de temps d'entraînement, vous travaillez plus du coup certains schémas de On jeu travaille plus, mais il n'y a que les matchs qui peuvent vraiment placer le système. Il y a toujours plein d'imprévus dans un match, et c'est justement ces imprévus-là qu'on doit essayer de gérer. Donc oui, on peut voir le système parfaitement, mais n'importe quel système ne sera pas égal à un match. Il y a toujours des petits imprévus, des choses. Ouais, et justement, vous n'avez pas joué la semaine dernière. On a vu que la Bordeaux contre Cergy, justement, ils n'avaient pas joué depuis presque 3 semaines, je crois. Ils ont eu Mhm. du mal au niveau du rythme, donc Oui, les ça premières peut 20 être minutes vont compliqué. être vraiment très importantes, en sachant on a quand même du rythme à l'entraînement, mais un match c'est différent, donc il faut réussir à se mettre dedans dès les 5-10 premières minutes. Et normalement, ça devrait aller. Ces 5-10 premières minutes vont être très importantes. Si on prend l'eau, on va pouvoir s'en sortir, mais on va vraiment s'embêter pour gagner ce match. Là, vous avez une semaine à 2 matchs, et puis la semaine prochaine, 3 matchs Mm. sur la route. Ça va ressembler un petit peu au rythme normal finalement que Oui, on vous est tous connaissez. vraiment contents de enchaîner beaucoup de matchs. Je crois qu'il nous reste 7 matchs. Sur les 7 matchs, il y en a peut-être 5 qui jouent en 2 semaines. Donc on est vraiment excités de pouvoir faire ces matchs. Après, oui, c'est vrai que c'est 3 à l'extérieur, mais Dont un à Grenoble, dont qui va un être à Grenoble. un. Mais justement, je Ouais. pense que pour nous, c'est plus une récompense de jouer une équipe incroyable pour finaliser le déplacement. Donc non, au contraire, on est très content et on a vraiment envie d'enchaîner ces matchs et en espérant les victoires. C'est ta troisième saison ici. Mais Comment tu te sens et comment tu vois la suite? Est-ce que tu te projettes un peu sur la suite ou pas pour le moment? Angers, j'étais vraiment content. La première année était plus ou moins difficile. Petite patinoire, un effectif plus ou moins court.
Depuis qu'il y a la nouvelle patinoire, on a un très gros effectif. Ça joue très bien. Et franchement, sur ça, rien à dire. Je suis très heureux à Angers. Et pour la suite, bah, à voir. On verra. On va voir ce qu'on nous propose, ce qu'on veut. Après, je sais qu'Angers est un club très demandé. Et oui, j'aimerais faire partie de cet effectif, mais à voir. Là, on sent que depuis quelques matchs, ça tourne bien vraiment. En début de saison, c'était un peu compliqué le Mm. niveau offensif, powerplay, mais là, depuis quelques matchs, on sent que ça, On ça va dire que prend. tout le monde a pris un petit peu ses repères, même si c'est très dur de se mettre dedans avec un match la semaine. Mais les entraînements qui sont un peu plus intensifs, qui nous permettent de nous projeter comme si on était en match, je pense que c'est ça qui nous met dedans. Il y a quelques joueurs qui vont en équipe de France, qui font des stages de 3 jours, 4 jours. Et ça les relance aussi, ils ont 2 entraînements par jour. Et en revenant, ils nous mettent du peps. On a tous des petites histoires à se raconter, ça met plus de vie et je pense que c'est ça qui fait la différence. Plus d'intensité à l'entraînement et les joueurs qui partent en stage pour progresser aussi. Et j'imagine que vous avez hâte de retrouver du public ici, notamment. Oui, j'espère le plus tôt possible, surtout que c'est une grande patinoire, donc quand c'est vide, ça fait vraiment bizarre. Mais on sait qu'il y a le Covid et on n'a pas trop le choix. Donc on essaye de gagner pour justement peut-être plus tard avoir des playoffs où il y aurait peut-être du monde. Mais la saison se déroule et on n'a pas trop le choix.